Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager 4 phrases magiques, je les appelle les anti-sèches de la répartie. C'est vraiment des phrases qui sont magiques au point que vous pouvez l'utiliser dans toutes les situations et vous pouvez répondre à n'importe qui, à n'importe quel moment, ce qui vous permettra de vous donner un moment de réflexion, de prendre un peu de recul sur vous, de retrouver votre calme tout en allant un peu challenger l'autre. Et l'idée, pourquoi je vous partage ça, c'est qu'on appelle ça aussi de la dialectique, c'est de pouvoir à chaque fois se dépêtrer d'une situation dans laquelle on n'est pas à l'aise et en même temps être en mesure de challenger celui qui est en face de vous. Que ce soit quelqu'un qui vous agresse, quelqu'un qui vous questionne, quelqu'un qui vous met mal à l'aise ou quelqu'un qui prend l'ascendant sur vous, être en mesure de renverser un petit peu la tendance, reprendre un petit peu du poil de la bête et surtout être en mesure de réduire son anxiété et d'avancer. Je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça parce que le but c'est vraiment que j'aille droit au but. Donc je vais vous donner tout de suite, hop, je prends un stylo comme ça, je vous l'écris. À chaque fois, et ça c'est hyper intéressant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va vous challenger, l'idée c'est d'éviter de rentrer dans un rapport de force, ok? L'idée c'est vraiment d'économiser votre énergie et d'utiliser votre énergie pour le décontenancer lui, d'être en mesure en fait de le ramener un petit peu, si je puis dire, sur terre, ok? Et c'est assez simple, peu importe que vous m'insultiez, que vous manquiez de respect ou que vous soyez dans une démarche vraiment d'intimidation, moi je vais pas rentrer dans une confrontation, je vais plutôt poser la question simplement et elle commence toujours de la même manière, c'est 4 phrases, c'est intéressant. Donc on commence par là. Ok, à chaque fois, vous allez pouvoir dire c'est intéressant, d'accord? Ensuite, 4 points, ok? Je vais les écrire en rouge, tac. Première chose, c'est intéressant, vous pouvez m'en dire plus par rapport à ça. Donc, vous allez lui dire, ok, c'est intéressant, vous pouvez m'en dire plus. Quelqu'un qui vous pose une question qui vous désoblige un petit peu ou qui vous décontenance, ok, c'est intéressant, vous pouvez m'en dire plus. Quand vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez m'en dire plus par rapport à ça. Ça, c'est vraiment la phrase numéro 1 de tous les temps. À chaque fois que vous utilisez ça, vous pouvez l'ajouter à votre répertoire verbal. Vous l'utilisez tout le temps, que ce soit dans le métro, que ce soit avec votre épouse, que ce soit avec votre boss, elle vous servira à chaque fois. Comme ça, vous êtes en mesure de répondre par une question. C'est pas agressif, au contraire, bien au-delà, c'est vraiment une attitude qui est positive, ok? Alors, si vous l'avez pas déjà fait, parce que parfois inconsciemment on utilise déjà ça, c'est intéressant, vous pouvez m'en dire plus par rapport à ça, voilà, c'est intéressant, continuez, on laisse parler la personne. Cette phrase vraiment à elle seule, elle vous sort de plein de situations délicates, ok? Donc ça c'est la première. La deuxième c'est pourquoi est-ce que vous dites ça? La troisième c'est, et je vais la mettre là peut-être, hop. Je vous ai dit, la deuxième c'est pourquoi vous dites ça, la troisième c'est pourquoi vous faites cela, et la quatrième c'est pourquoi est-ce que vous nous demandez ça. Donc, je reprends. À chaque fois que vous utilisez, c'est intéressant. Ça, c'est la base. Ensuite, vous rajoutez une des 4. Donc, c'est intéressant. Vous pouvez m'en dire plus par rapport à ça. C'est intéressant. Pourquoi dites-vous cela? Ok. Ensuite, c'est intéressant. Pourquoi vous faites cela? C'est intéressant. Pourquoi vous me demandez cela? À chaque fois. Et en fait, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on vous lance, vous répondez ça en disant très bien, c'est intéressant. Pourquoi vous diriez ça à moi? Pourquoi vous me posez cette question? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous demandez ça? Et là, vous avez une posture. C'est-à-dire que, en plus, vous pouvez rajouter une petite chose, c'est vous rajoutez un petit silence. Quand on vous agresse ou quand on vous pose une question, pas forcément agressive, mais quand on vous pose une question qui vous met à l'aise, vous ne savez pas quoi répondre, vous prenez le temps. Vous regardez la personne, vous laissez 2-3 secondes. C'est déjà très long, 3 secondes. Ok, c'est intéressant. Pourquoi vous me dites cela? Ok, c'est intéressant. Pourquoi vous faites cela? Ok, c'est intéressant. Pourquoi vous me demandez ça? Et là, au moins, vous descendez en pression et vous lui remettez la balle dans son camp. Et c'est important de vous dire que poser une question, c'est déjà une bonne partie de la réponse qui est avancée. Je crois que c'est Paul Claudel qui dit ça, une question est une réponse. Donc soyez vraiment dans cette attitude de vous dire ok, je prends mon temps, c'est pas parce que je me sens agressé. Pourquoi il faut prendre son temps? Parce que la première chose qui nous viendra à l'esprit, c'est que quand quelqu'un vient un petit peu nous bousculer, forcément on a des émotions qui ressurgissent. On a des choses qui viennent en nous et on a envie soit d'y aller franco, bam, un peu au rapport de force, en envoyer une punchline qui peut éclabousser, hein, c'est pas forcément ce qu'on veut. Soit on peut abîmer l'autre, tourner une situation qui n'était pas forcément en notre défaveur, cette fois-ci en notre défaveur. Donc on essaie de ravaler un petit peu sa langue, tourner cette fois la langue dans la bouche parce que parfois on le sent, hein, cette envie là de cracher son venin quoi. On a envie de rentrer dans l'art, on a envie de répondre bêtement et méchamment quelque chose qui viendrait de la pure réaction, alors que là ce qu'on veut c'est au contraire, c'est contenir nos émotions pour être en mesure de ne pas faire de boulettes, de ne pas faire d'impair. C'est important que vous soyez déjà dans cette attitude de vous dire j'essaye de temporiser. Et vraiment quand vous faites ça, vous pouvez vous arrêter en fait. Déjà en utilisant ça, vous allez vous arrêter, vous allez ralentir. Et en ralentissant la cadence, vous allez
allez prendre le rythme à vous. Et ça, c'est un truc hyper utile. Où que vous soyez, quoi qu'il se passe. Ça peut être un exemple tout bête. Vous êtes en réunion de famille, vous n'êtes pas marié. Ok, vous n'êtes pas marié. On vient vous voir, on vous dit pourquoi t'es pas marié, pourquoi tu veux pas d'enfant, quand est-ce que tu vas le faire, etc. On se pose, on regarde mamie Jacqueline et on lui dit ok, c'est intéressant, et pourquoi vous me demandez ça? Et là, en fait, la personne en face, elle va se dire ah, c'est à elle de répondre maintenant. Pareil, vous êtes dans le métro, quelqu'un vient, vous bouscule et vous enquiquine. Ok, mais pourquoi vous faites ça? Votre boss vous dit ok, il faut que tu me rendes ça pour ce soir. On est vendredi 15h, c'est ce soir la deadline. Ok, c'est intéressant, mais pourquoi en fait vous me demandez ça maintenant? Ah, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ok, mais pourquoi alors en fait maintenant vous faites ça à moi maintenant? On est vendredi. Ouais, mais etc. Vous utilisez ça. Franchement, et on pose la cadence. Et ça va vous permettre finalement de vous mettre à hauteur, parce que là, ça parle de boulot, de vous mettre à hauteur de certains boss. Parce qu'il y a des managers qui sont super bons là-dedans. Quand vous allez les demander, vous allez les voir pour leur demander une augmentation, vous leur demandez des vacances, vous leur demandez une faveur, vous leur demandez je sais pas trop quoi, il y en a beaucoup qui sont en mesure de vous répondre de cette manière. Ok, c'est intéressant, pourquoi tu as besoin de ça? Ou pourquoi tu me dis ça? Ou comment tu vois les choses? Et en fait, c'est vraiment important que vous haussiez vos standards, que vous haussiez finalement votre capacité à vous adresser à ces personnes-là dans le bon jargon, dans la bonne manière. C'est une histoire de posture, parce que là, en fait, vous allez avoir de la crédibilité. Vous allez avoir beaucoup plus de crédibilité et beaucoup plus d'attention et donc d'écoute de la personne qui est en face de vous, qui va maintenant vous considérer. Donc, vous utilisez ces 4 phrases, c'est intéressant, et ensuite vous rajoutez une des 3. Donc, pourquoi est-ce que vous dites ça? Je vous les remets, hein. Hop. C'est intéressant. Vous pouvez m'en dire plus. Pourquoi vous dites cela? Hop. Pourquoi vous faites cela? Et pourquoi vous me demandez cela? Et vraiment, le côté c'est intéressant, on est sincère. On essaie vraiment d'être sincère. Vous n'êtes pas là pour être hautain en disant ah, ça m'intéresse pas. Non, on est sincère. C'est pour ça, quand je vous dis qu'on retourne sa langue cette fois dans la bouche, c'est qu'on est sincère. On veut vraiment s'intéresser. Pourquoi la personne, la tati Germaine, elle vous demande pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Pourquoi votre boss, il vous demande à 15h que ce soit fait? En fait, ça se trouve, la deadline, elle est dans une semaine. C'est juste que lui, il a pris la foudre et il sait pas comment faire. Ok, pourquoi? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, c'est important, ce client, etc. On redescend, on est sincère, on veut essayer de comprendre. Ça se trouve, il y a vraiment urgence. Mais il faut pas confondre urgence et importance. C'est important de l'avoir en tête. C'est ok, il y a des choses qui sont ultra importantes, il y a des choses qui sont ultra urgentes, mais il faut savoir aussi faire un peu la part des choses. Et ça va vous montrer que finalement, vous maîtrisez vos émotions. C'est rare finalement les gens qui maîtrisent leurs émotions. Et en maîtrisant les émotions, vous allez être en capacité de poser les bonnes questions. Et quand on pose les bonnes questions, on a finalement quelqu'un en face de nous qui va répondre. Et donc on chope de l'information et par rapport à ces informations-là, on va de nouveau poser des questions et on va être dans une attitude d'empathie. On est dans une écoute active. Donc on chope de l'info, on l'utilise et on continue à creuser. Ce qui vous permet finalement, au lieu de jeter votre venin, cette réaction chimique qu'on a en nous qui est un peu volcanique, qui peut exploser parfois, et ben là, à ce moment-là, vous êtes quelqu'un qui a une posture d'expert, une posture de quelqu'un qui se maîtrise. Savoir déjà maîtriser ses émotions, c'est quelque chose qui est rare. Donc vraiment, utilisez ces 4 phrases, parce qu'avec ces 4 phrases-là, en fait, il y a vraiment rien à quoi vous puissiez pas répondre. Vraiment, même quand c'est pas gentil, ou même quand parfois vous allez avoir l'impression, au début, ça sonne creux, ça sonne faux. Oui, c'est sûr qu'il va falloir s'entraîner un petit peu, espace de 3-4 jours, c'est bon, vous avez compris le truc. Donc vraiment, ne soyez pas pris au dépourvu, et le fait que vous entraîniez un petit peu, vous aurez en plus cette envie, on vient de vous prendre au dépourvu. Parce qu'à la fin, en fait, vous aurez plus jamais peur, et donc vous serez toujours en maîtrise. Et si vous êtes toujours en maîtrise, vous êtes en confiance. Et si vous êtes en confiance, vous êtes capable de poser les bonnes questions parce que vous vous faites confiance et donc c'est votre instinct qui va parler. Et ça, c'est ultra agréable parce qu'on fait plus de boulettes et qu'on est capable, face à son employeur, même si c'est un N+2, N+3, de ne pas faire de boulettes, de réagir immédiatement avec froideur et de montrer que finalement, on n'a pas perdu notre sang-froid, qu'on est quelqu'un qui est à l'aise en toute situation. Je voulais vous partager ça, c'est intéressant, vous pouvez m'en dire plus. N'hésitez pas à partager un petit peu si vous l'avez fait, si vous connaissez, si ça vous est déjà arrivé dans les commentaires. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, ça c'est quelque chose qu'on utilise énormément aussi, c'est la posture, on l'utilise énormément avec nos clients. Rappelez-vous, si vous voulez partir en bon terme, vous allez avoir besoin d'avoir une bonne posture, de savoir comment aborder les choses, avoir la bonne dynamique, savoir viser le bon décisionnaire avec les bons arguments et les bonnes objections. C'est bien, c'est très bien, c'est très important, mais on a besoin de travailler la posture, on a besoin de travailler toute la partie dialectique, on a besoin de travailler l'écoute active, on a besoin de travailler l'empathie. On n'obtient rien des autres si on vient le chercher de force. Rappelez-vous de ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Bien sûr, prochaine vidéo mercredi prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine.